Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Moi c'est Linda et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mon craquage du Black Friday. J'ai fait des achats sur le site Biggest Craft. Alors je vous montre un petit peu le paquet. Ouais, c'est un tout petit craquage, un tout petit rikiki. C'est pas... Les prix étaient intéressants, il y avait des promos, ben écoutez, on en profite, hein, je suis faible, hein, puis j'ai vu plein de belles choses, donc après on met dans le panier et puis en se disant je mets dans le panier, je ferai le tri plus tard, et puis bah en fait on n'arrive pas à trier, on garde tout, hein, vous savez ce que c'est. Le banquier va encore faire une crise cardiaque, hein, mais bon. C'est le point de croix, c'est vraiment quelque chose qui me détend, donc on va dire j'économise des frais de médecin, de sécurité sociale, hein, donc en fait c'est un mal pour un bien. Alors je vais piocher dans le sac et puis je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. D'accord? Alors on commence. Excusez-moi pour les bruits de plastique. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Alors je vous montre le patron, regardez-moi cette beauté. Je vous montre d'un peu plus près. Là la photo est un peu pixelisée, j'essaierai de vous mettre une photo un peu plus nette. Bon, déjà on a l'avantage d'avoir une grande photo, ce qui est pas mal. Donc ça c'est une déesse. Et je l'ai prise parce que il y aura un salle organisé, salle dieu et déesse organisé par Kiki et Minimeux, hein, sur leur groupe Facebook qui s'appelle Kiki et Minimeux. Et donc c'est vraiment super ce groupe parce qu'il y a un salle thématique organisé. Donc là ça s'est bien rempli et ça sera un salle par mois je pense. Et puis il y aura aussi des petits défis et c'est vraiment un groupe dynamique, super, avec des bonnes idées, des belles toiles. Donc là le thème c'est le salle déesse. Je vais regarder dans mes notes à quelle date ça commence exactement. Voilà, alors le salle DS il est prévu au mois de mai 2024 sur le groupe de Kiki et Minimeux. Kiki la petite brodeuse et Gwen de Minimeux Diamond Painting. Donc voilà, donc en fait cette toile je la trouvais très belle et puis j'en ai profité. J'ai fait mon choix pour participer aux salles sirènes au mois de mai. Alors je vais déplier le patron. Donc il est très grand. Je vais pas y arriver comme ça. Ah oui, alors je vais vous montrer ici. En bas, il y a les dimensions. Alors la toile fait 50 de large sur 90 cm de haut. Donc c'est un beau bébé. Et il y a 191 points sur 364. Alors regardez, il y a des zones de blocs. Par ici. En fait, tout ce qui est autour de la DS, ça sera du bloc. Je vous montre un peu comme ça. Et puis il y aura quelques zones confetti par-ci par-là, pour faire les détails de sa robe, je pense. Je plie, je vous montre le haut maintenant. Alors, regardez, là on voit un petit peu de confetti, mais en fait les points se suivent un peu, donc ça devrait aller. Je vous montre ce qui me paraît le plus confetti. Mais en fait on voit toujours des points qui suivent, hein, donc c'est pas vraiment du confetti. Par ici, ouais, là c'est peut-être un petit peu confetti. Par ici c'est tout ce qui est étoile, tout ce qui est étoile, et là la lune ça sera un peu confetti. Je vous remonte l'image. Voilà, le confetti, et ça va être par ici pour avoir oui, cette zone là ça sera très confetti, et puis un petit peu les étoiles. Regardez, là on voit sa main par ici. La zone de son bras, de sa main, là c'est un peu plus confetti. Je vais vous montrer la toile. Donc on est sur du 11 CT et la toile est surjetée. Donc regardez, là, moi ce qui m'a choqué, c'est que je trouve que l'impression est très pâle. D'habitude quand on a du bleu c'est très foncé, ou le jaune est limite jaune fluo. Et là les couleurs sont très pastel.
Bon après je sais pas, en brodant est-ce que ça sera un défaut ou est-ce que ça sera un avantage. J'ai l'impression que c'est un peu plus reposant pour les yeux, mais après à voir si on brode la journée ou le soir, si c'est gênant le soir que les couleurs soient un peu plus pâles. Là je vous montre les symboles sur le côté. Je déroule un petit peu. Est-ce que c'est bien imprimé? Ça a l'air. Alors regardez, là je vois le quadrillage, là il est un petit peu de travers. Le quadrillage il est entre deux points, il n'est pas vraiment sur les points. Et regardez là il y a carrément disparition du quadrillage. Mais bon, comme on est dans une zone de bloc, c'est pas gênant. Là, je vous montre le bas. Ouais, il y a des bonnes grosses zones de bloc, hein. Donc la toile est grande, mais en fait, elle n'est pas difficile à broder, donc c'est pas gênant. Ouais, c'est plusieurs petites zones de bloc en fait. Alors, regardez, ici, ici, là pareil, des petites zones de bloc un peu partout. Donc ça peut être bien si on veut travailler en case ou où on prend un fil, on dit tiens aujourd'hui je fais ce fil, je fais cette zone et puis voilà. Non, elle est très bloc en fait, hein, c'est pas... Ça va pas être prise de tête cette toile, donc c'est bien. Donc pour le SAL DS qui commence au mois de mai. Alors je vais vous dire le nombre de couleurs, je vous montre un petit peu les symboles et au fur et à mesure on va découvrir le nombre de couleurs. Donc là moi j'aime pas trop quand il y a une couleur et encore un symbole dans la couleur, ça me plaît pas trop ça. Là encore. Voilà. Il y a un visiteur qui va bientôt arriver, je pense. Encore un symbole, des symboles bicolores. Donc là, pour l'instant, on est à 38 couleurs. On va voir le nombre de couleurs de l'autre côté. Donc on a un total de 44 couleurs. Je vous montre rapidement les fils et puis après, on va passer à la toile suivante. Donc, il y a le petit toolkit. Donc ça de toute façon il y a à chaque fois 5 aiguilles, la bague de protection, le pompon, l'enfil aiguille. Et voilà les fils. Et voici du bleu et encore du bleu. Et bon, moi j'ai une attirance, hein. Mon œil est tout de suite attiré vers le bleu, donc il y a plusieurs modèles de DS, mais moi j'ai choisi celle-là parce que les couleurs me plaisaient, le modèle de la DS me plaisait. Voilà, donc c'est beaucoup de bleu marine, gris foncé, voilà, avec quelques touches de rose et de bronze pour faire les bijoux de ces bijoux, les étoiles, voilà. Je vais ranger au fur et à mesure parce que comme j'ai plusieurs choses à sortir, j'ai pas envie de mélanger. Donc cette toile-ci, ben, on la retrouvera bientôt dans mes vidéos au mois de mai, quand le SAL DS va commencer. Donc là je vous donne un prix indicatif parce que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Ah oui, donc je vous ai pas dit, j'avais passé ma commande le 22 novembre et j'ai reçu le colis le 14 décembre. Donc ça a mis un peu de temps, mais bon, on peut comprendre, avec les événements du Black Friday, il y a dû avoir beaucoup de commandes et puis bah après il faut que ça suive, et puis il y a aussi les périodes des fêtes qui arrivent, donc au niveau des transporteurs, il doit y avoir beaucoup de colis à livrer. Donc cette toile là, au moment où j'ai acheté sur le site, elle était au prix de
18,25 €. Mais bon, elle est grande, hein, elle est de 50 sur 90, c'est une grande toile, donc il y a beaucoup de fils, c'est une 11CT, le prix est quand même raisonnable. Donc on va passer à l'objet suivant. Voilà, un Q-snap. Enfin, là c'est écrit plastique snap frame, cadre snap, qu'est-ce que ça veut dire snap? En fait là on vous voit au dos que ça se ça se monte avec des connecteurs sur les coins, des barres. Et bah, je pense que vous connaissez déjà, hein, mais moi j'en avais pas, j'ai jamais utilisé de tambour encore, faudra que j'essaye. Et en fait, c'est comme un tambour mais carré ou rectangulaire. Et puis on coince sa toile dedans. J'ai vu plusieurs youtubeuses utiliser ce système et puis bah, j'ai trouvé ça... ça avait l'air pratique et je me dis quand les toiles sont très grandes, ça peut être sympa de broder avec un cadre comme ça. Alors il y a des rainures, regardez. Puis ça a l'air facile à monter. Donc c'est un peu difficile là, parce qu'il est neuf, je pense. Bon, voilà, de toute façon vous voyez le principe, hein, on assemble les parties comme ça. Là j'ai pas envie de forcer parce que je ferai ça à tête reposée. Et après on vient mettre sa toile par dessus et on clipse les petites gouttières comme ça et ça maintient très bien la toile. Pour avoir une toile bien tendue et pour travailler la broderie. Voilà. Donc de toute façon je m'en servirai, vous le verrez certainement quand je m'en servirai dans les vidéos. Donc là je vais pas passer 10 minutes à essayer de le monter, surtout que là c'est un peu difficile comme il est neuf. C'est un peu dur. Ah oui, j'en profite aussi, j'ai vu que là on coince la toile ici. Et je sais, enfin j'ai vu en vidéo certaines youtubeuses, enfin toutes les youtubeuses même, qui utilisaient ce genre de cadre, j'arrive plus à l'enlever, qui mettaient un tissu pour protéger la toile en fait, pour pas qu'elle s'abîme. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez les filles comme tissu. Est-ce que c'est du tissu éponge ou autre? Ouh là là, j'ai forcé, j'arrive plus à l'enlever. Ah oui, alors je vais vous dire, bah là je suis en train de me battre avec mon cadre. Donc là les dimensions c'était 11 pouces sur 11 pouces, 27,9 cm sur 27,9 cm. Parce que là en fait j'ai des grandes toiles, je vais bientôt démarrer des salles avec des très très grandes toiles. Et je me disais ça serait bien d'avoir une zone délimitée avec un cadre. Non, bah là j'ai forcé, j'arrive plus à l'enlever. Bon, regardez, j'arrive plus à l'enlever. Moi je ferai ça plus tard. Donc là le cadre qui fait 27,9 sur 27,9, il était au prix de 10,03 €. Alors, je trouve que ça va, c'est raisonnable. On continue. Voilà. Un petit panda, petit ourson. Là ils mettent petit ourson, mais bon pour moi c'est plus un panda multicolore. Alors c'est du 11CT et il mesure 16 par 19 cm. Alors ça je vous explique. En fait ça je l'ai pris pour ma grande, ma fille, parce qu'à force de me voir broder, elle m'a dit oh, maman j'aimerais bien essayer. Parce que je pourrais avoir une broderie à moi. Donc bah moi je lui ai dit bien sûr. Hein. La prochaine fois que je passe une commande, je vais prendre une broderie pour toi aussi. Et puis bah je lui ai montré et c'est ce qu'elle a choisi. Il y a une collection avec ces petits animaux multicolores. Il y a une licorne. Je crois qu'il y a un renard aussi. Enfin, il y a 3-4 modèles différents.
Puis c'est tout mignon et en fait je lui ai dit bah pour commencer, pour essayer, prends pas un modèle trop grand, bah un peu comme moi, prends pas un modèle trop grand et puis on va prendre du 11CT, ça sera plus facile. Là je vous montre, il y a 10 couleurs. Et le patron vite fait. Donc là tout ce qui est à broder, bah, c'est l'ourson en fait. Ce qui est sur le côté ne sera pas à broder, mais là regardez, là c'est du blanc mais avec un symbole dedans, donc là ça sera la couleur blanche, le 5200. Et donc à force de me voir broder, elle m'a dit maman j'aimerais bien essayer, est-ce que je pourrais avoir une toile pour essayer? Voilà, je vous montre l'impression. Donc ça c'est un modèle tout simple, hein, je me suis dit ça sera bien pour qu'elle se fasse la main, qu'elle essaye, qu'elle voit si ça lui plaît, puis bah, au pire je l'aiderai un petit peu, il n'y a pas de souci. Et bon, comme ça le modèle est pas trop grand, elle pourra s'entraîner à faire ses petites croix. La légende, on a dit 10 couleurs. On a les 2 aiguilles agrafées à la cartonnette. Et puis regardez, c'est trop mignon ces couleurs arc-en-ciel là. Du blanc, du bleu, vert anis, rose, marron, vert, orange. Ah, là, si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son arbre à chat. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau pour ma fille. Et la toile ours, elle coûte 2,73 €. Enfin, elle coûtait 2,73 € au moment où je l'ai achetée fin novembre. Petit panda tout mignon. Je pioche un autre modèle. Regardez, celle-là. J'ai trouvé trop mignonne cette jeune fille. Regardez. Donc, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. Ou sur les petites croix et d'épée de verrou, je me rappelle plus. Et je l'ai trouvée trop mignonne. Alors la toile, le patron, on a les références, les dimensions en bas. 39 sur 49 cm, 147 points sur 190. Vous voyez un peu l'ensemble. Donc là c'est son visage, ses yeux, ses joues. Et puis bah à part le bord qui est bloc, il y a beaucoup de confettis. Enfin, il y a beaucoup de couleurs en tout cas, et il faudra voir en brodant, est-ce que c'est vraiment du vrai confetti ou est-ce que les points se suivent. Là, les points ont l'air de se suivre quand même, mais bon, il y a quand même une multitude de couleurs, hein. Il y a 40 couleurs. Donc, la toile. Donc là, pareil, la toile, elle est très pâle, je trouve, hein, par rapport à d'habitude. Regardez. C'est bien imprimé, mais c'est assez pâle. L'impression qu'il y avait un manque de couleur. Donc là, après, je vois certaines zones où les symboles sont des mêmes, dans les mêmes tons orangés. Il faudra faire attention. Bien regarder la zone où on veut broder avant de commencer pour pas se tromper de symbole.
Mais sinon, bah, le patron, il est très clair, donc ça devrait pas te poser de problème pour broder. Donc la toile, c'est une 11 CT et elle est surjetée. Je vais vous montrer les fils. Je passe un peu rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà les fils. Voilà, ça j'ai adoré. Il y a une multitude de couleurs. C'est très sympa. Donc je vais pas tout vous énumérer, mais bon, il y a beaucoup de couleurs dans les roses, parme, des couleurs foncées, des couleurs plus vives. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc ça c'est pareil, là, la toile avec ces fleurs là, c'est très coloré, c'est vraiment mignon. Je pense que celle-là, elle va être agréable à broder aussi. Donc sur le site, elle s'appelait Fille de Fleurs et elle coûtait 7,29 €. Elle est vraiment mignonne, on dirait une princesse. Et mon chat. Tu la trouves jolie? J'ai fait un craquage. Alors, toile suivante. Alors, je vous montre. Alors, ça, en fait, je l'ai pas choisi. C'était un cadeau surprise. Si on dépensait plus de 29 $, on avait un cadeau gratuit dans le panier. Fallait mettre cadeau gratuit dans le panier. Et puis, bah, moi, j'ai dépassé les 29 $, hein, bien entendu. Donc voilà la toile que j'ai eue en cadeau surprise. Donc bah oui, c'est sympa. Je pense que c'est Pocahontas. Donc Disney, bah j'adore, hein, donc pourquoi pas. Ça fera plaisir à mes filles. Elles aiment bien aussi Disney, elles aiment bien les princesses. Donc là, c'est une toile qui fait en 11 CT, qui fait 30 sur 43 cm. 104 points sur 161. Je vous montre un petit peu le haut. Bon, bah, ça a l'air sympa, c'est très bloc. Regardez, ça fait un petit peu un arc-en-ciel pour faire les ombrages derrière elle. Donc tout ça, c'est bien bloc. On a quelques confettis pour le bandeau qu'elle a dans les cheveux. Et puis... Non, c'est sympa. C'est une jolie petite toile Disney. C'est bien imprimé. Et puis elle est bloc. Donc aussi, ça aussi, c'est reposant, c'est agréable à faire. Donc il y a dans la légende 34 couleurs. Donc je l'ai pas choisi, mais bon, c'est une toile que j'aurais pu acheter. Hein, peut-être pas dans mes priorités, mais oui, j'aurais pu l'acheter pour faire plaisir à mes enfants. Donc elle est surjetée. Ça me fait bizarre parce que là, avec les grands modèles que je vous ai montré tout à l'heure, qui faisaient 90 cm, là, elle me paraît toute petite. 30 cm sur 43. Donc là, les couleurs, on est d'accord, elles sont plus vives. Le jaune, il est bien vif, comme d'habitude. L'orange aussi. Comparé aux toiles précédentes où les couleurs étaient un petit peu palichonnes. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus confetti par ici.
Mais bon, franchement, c'est pas rien de dramatique. Puis les fils, montrer vite fait. Sur l'organisateur cartonné, une tresse de 310. Donc ça correspond au bleu sur la toile. Voilà, du vert, du jaune, des marrons. Par ici, on a du turquoise. Voilà. Un beau rouge aussi, le 666. Non, bah, je suis contente, elle est sympa. C'est un beau cadeau. Une belle surprise. Donc là, bah, je peux pas, il n'y a pas de prix, je peux pas vous dire combien elle coûte parce que moi je l'ai pas payé, je l'ai eu en cadeau surprise. Hein. Voilà, la petite Pocahontas. Le suivant. Ah ouais, voilà. Là j'aime bien. Alors, bah, par contre, on n'a pas d'image en grand. Non. Alors, je vais vous montrer comme ça, mais je mettrai une image sur le côté. Donc là, c'est un dragon avec des reflets arc-en-ciel dans ses écailles. Je le trouvais super joli. Ça me fait penser un peu à la série Game of Thrones. Donc là, pareil, du bloc. Numéro 26, c'est le 939, le bleu marine. Donc on a du bloc, mais par contre, hein, le dragon, il est confetti. Bon, après, ça a l'air de se suivre quand même un petit peu. En fait, j'aime bien avoir des toiles différentes et je me disais, tiens, j'ai pas de dragon, il me faut un dragon. Et j'ai choisi celle-là, celle qui me plaisait le plus, qui m'a attirée. Avec les couleurs arc-en-ciel, je me suis dit comme ça, ça sera pas monotone. Ouais, là, ici, confetti aussi. On a la feuille d'instruction, le toolkit. Et là encore, on revient sur du bleu pâle, du jaune pâle. Ouais. La toile surjetée. Alors la toile, elle fait 45 sur 65 cm. Et le nombre de points... Un, 2, 3, 255 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur 168. 255 sur 168. Et on a 40 couleurs. Voilà, donc on a aussi des belles zones de blocs par ici. Par là. Bon, faut un peu de confetti quand même, hein, si on veut avoir des détails. Les couleurs. Je vais pas déballer là parce qu'après on perd du temps. Et bon. Il y a beaucoup de violet, du turquoise, du vert, du gris, du vieux rose. Et puis on a des tresses de bleu marine de 939. Et celle-là c'est quoi? J'ai l'impression que c'est 413. Celle-là, le gris foncé, gris fer. Ouais, 413. Celle-là elle est sympa, hein, j'aime beaucoup. Elle était au prix de 11,85 € pour mon petit dragon multicolore. Oui, moi quand je fais un craquage, je plaisante pas, hein, ça rigole pas.
là, je vous montre ça rapidement. En fait, j'ai voulu acheter des aiguilles en 16 CT. Parce que j'ai une toile 16 CT et je me suis aperçue que les aiguilles fournies étaient des aiguilles pour le 11 CT. Et donc, j'ai voulu prendre des aiguilles pour le 16, mais regardez, c'est des aiguilles pour le 11 aussi. Hein. C'est des aiguilles taille 11. Donc ça, je me suis trompée. En fait, il y avait une incohérence entre les descriptions, les tailles marquées en photo et puis la description après en dessous du produit. Et je me suis dit, ça se contredit. Je vais quand même tenter le coup. Donc ça, c'était un lot de 10 aiguilles qui coûtait 90 centimes. Mais bon, je me suis trompée. Du coup, je vais pas m'en servir. Parce que des aiguilles en CT, j'en ai plein. Mais bon, on sait jamais. Alors, encore une cross-stitch. Tac. Voilà. Ça, j'ai craqué parce que je trouvais ça trop mignon. Regardez. Le chat. Le chat, la souris, l'oiseau. Le petit hérisson sur le côté. Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, ça fait, c'est une toile qui permet de faire une pause entre deux grands projets. Quand on a envie de broder des petites choses, et puis ça fait un encours qui se termine. Enfin, quand on la brode, c'est un projet qui se termine vite. Hein, donc comme ça, on a l'impression qu'on brode pas pour rien, qu'il y a quand même des choses qui se terminent. Parce que les autres sont des grands projets, donc ils vont se terminer sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça, c'est des petites choses qui se brodent plus vite. Et puis, c'est ça permet de faire une pause entre deux grands projets. Donc là, ça s'appelle Christmas Gift. C'est une toile en 14 CT qu'on brode en 2 brins. Et elle fait 28 sur 28 cm. Donc là, le patron. Donc sur papier glacé, donc il est super clair en 2 parties. Il y a une partie ici et le reste du dessin de l'autre côté. Donc full stitch, 28 couleurs et donc là surprise half stitch. J'en ai jamais fait, mais bon, d'après ce que j'ai compris, c'est une demi-croix. On ferme pas la croix, on fait que la moitié de la croix, donc ça doit pas être bien compliqué. Après French Note. Donc ça, j'en ai jamais fait, mais j'ai vu Isa a fait des tutos. Isa de la chaîne Isa et ses passions a fait un tuto. Et ça n'avait pas l'air bien compliqué quand elle le faisait, donc ça sera l'occasion de tester. Alors où il est le French Note? Ah, il est là, dans le... C'est pour faire les... Là où il y a les moustaches du chat. Et les petits points de French Note. Ici aussi, de l'autre côté. Et puis on a du backstitch aussi. Voilà, du backstitch, il y en a plein pour faire tous les contours des animaux. Les branches du sapin, les toiles, les boules, partout. Il y a du backstitch partout. Donc en fait, j'ai dit c'est pour faire une pause sur les grandes toiles, mais moi, elle est petite, mais elle demande quand même du travail, cette toile-là. Bon, ça c'est un projet qu'on peut garder tout au long de l'année et puis le prendre quand on a envie, le laisser, le reprendre. Voilà. On a la légende qui est reprise ici. Les 28 couleurs de croix pleine, une couleur de backstitch, une couleur de French Note et 2 couleurs de half stitch. Donc le half stitch, c'est ici là pour faire les ombrages. Je vous montre les fils, donc encore une fois très coloré, du vert, du violet, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, des couleurs festives de Noël. Donc ça, cette toile là en 14 CT qui mesure 28 sur 28 cm, elle était au prix de 5,46 €. Et ouais, je suis contente parce que le dessin plaisait, il était rigolo et en plus je vais pouvoir m'exercer au point French Note, half stitch que j'ai jamais fait. Donc un projet tout mignon et tout sympa.
Il m'en reste 2. Allez, c'est bientôt fini, encore 2. Alors, je vous montre le patron. Qui est-ce? Est-ce que vous reconnaissez? Ah, on aperçoit un pot de miel. Alors, je vous montre. Il n'y a pas d'image plus grande. Donc c'est Winnie l'ourson, ça fait un peu style monochrome. Et je trouvais ça joli, j'en ai pas de ce style là, donc j'ai pris mon chouchou Winnie l'ourson que j'aime beaucoup. Donc là ben, c'est beaucoup de blocs. Donc la couleur numéro 4 ça correspond au 310, donc tout ça c'est noir. Et à part le bloc noir, ben, c'est le confetti pour former la silhouette de Winnie l'ourson. Donc je pense que ça va être très joli ça aussi. Je vous montre la toile qui est surjetée. Alors, la toile fait 40 par 55 en 11 CT. Elle a aussi des couleurs pâles. Ça fait 147 points sur 212. Et on a 40 couleurs. Au niveau des fils, là je vais pas déballer, c'est pareil. Il y a du marron foncé, du noir, et puis bah, les couleurs de Winnie l'ourson, le rouge, le jaune, le orange. Voilà, puis les tresses, il y a au moins 5 tresses, 4 ou 5 tresses de 310 pour faire le fond. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, des couleurs qui changent un petit peu. Donc la toile Winnie l'ourson, elle est au prix de 9,12 € sur le site Biggest Craft. Donc ça c'est pareil, vous la reverrez parce que j'aime beaucoup. Pardon, je vous ai fait bouger. Mon petit Winnie l'ourson, je pense que c'est un de mes personnages préférés de Disney, de l'univers Disney. Moi je suis plus dans l'univers Disney, je suis plutôt animaux que princesse. Ça me fait plus, vous savez que j'aime les animaux, c'est ce qui me fait le plus craquer, les animaux. Ça me fait plus rêver. Et donc là je vais vous montrer la dernière toile. Je l'enlève de l'emballage. Toujours le petit toolkit. Alors là c'est pareil, c'est un petit patron, il n'y a pas d'illustration. Je vais vous rapprocher. J'essaierai de vous mettre la photo sur le côté, pareil, pour que vous vous rendiez mieux compte, parce que là c'est un petit peu flou. Voilà, donc c'est une jeune fille très kawaii, avec des couleurs pastel. Et puis autour d'elle, il y a des gâteaux, des cupcakes. Donc ça, j'ai craqué sur cette toile, elle était trop mignonne. J'ai montré à ma fille, elle m'a dit « Ah maman, prends-la, prends-la. Prends-la, elle est trop belle. » Donc il y a 35 couleurs. Ah oui, donc là, c'est pas une 11 CT, j'ai pris 14 CT pour varier un petit peu. Donc vous voyez, les croix, les carrés sont plus petits. Là, au départ, j'étais beaucoup sur le 11 CT avec des carrés, des trous plus gros, mais plus je brode, plus je commence à apprécier le rendu des toiles un petit peu plus petites. C'est vrai que c'est un peu plus précis au niveau du dessin.
Déjà les couleurs, les couleurs sans les fils sont super jolies, sont super kawaii. Là on devine les oreilles de chat. Là il y a un petit nounours ou un petit chat aussi sur sa tête. Je vous montre. Donc là il y a le cadre en bas, le cadre tout autour en numéro 24, c'est du 963. Et puis bah, on a un petit peu pareil, hein, c'est toujours bien bloc. Des petites zones de bloc. Et puis quelques confettis. Par exemple. Là ici on a une zone un petit peu confetti. Au-dessus. Regardez au niveau de son visage. Les yeux sont confettis. Au niveau de ses yeux. Un petit peu là ici au niveau du gâteau. On a quelques points isolés. Ouais. Elle va être super sympa celle-là aussi. Elle est trop mignonne. Il y aura un sale aussi qui s'appelle le sale choupi sur le groupe de Kiki et Minimeux. Je vais peut-être la prendre pour le sale choupi parce qu'elle est vraiment très choupi celle-là. J'ai pas encore fait mon choix. Le sale choupi, il aura lieu en juin. Il démarre le 25 juin. Il y a, regardez, du rose. Du rose pastel, du bleu pastel. De l'autre côté, pareil. Je vais vous montrer quand même un petit peu les couleurs. Là. Je vais déballer. Et puis bah, on va terminer en beauté hein, sur ces jolies couleurs. C'était la dernière toile que j'avais à vous présenter. Regardez. C'est joli ça. Hein. Par contre, je me rends compte qu'il y a énormément de tresses. C'est vraiment des couleurs... ça fait penser aux petits bonbons, aux petits... au chamallow. Ça me fait penser au chamallow, moi. Regardez. Voilà. Donc elle est vraiment très mignonne cette toile. Et puis bah, en 14 CT, ça permet de changer un peu. Ça, j'ai envie de varier du 11, du 14. Je vais bientôt essayer le 16 avec une grande toile Disney, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour un sale qui s'organise avec sur le groupe le défi des brodeuses. Il y a un défi qui démarre au mois de janvier, toile XL ou XXL. Et bah, comme je suis une faux folle, je me suis dit je vais prendre une toile XL mais en 16 CT parce que franchement la toile Disney je pense que j'ai besoin de motivation pour la faire parce qu'elle est très grande et je me dis en m'inscrivant aux salles ça me motivera à avancer dessus pour montrer ma progression sur le groupe. Voilà. Donc voilà, j'ai fini, j'ai terminé de vous présenter mon craquage Biggest Craft pour le Black Friday. Donc c'était un beau petit craquage quand même. Hein. Il y a combien de toiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 toiles, mais bon, il y en a une qui était offerte en cadeau. Hein. J'allais pas la refuser quand même. Et puis il y a mon Q-Snap là, il faut que j'apprenne à m'en servir. Dites-moi quelle toile, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis dites-moi quelle toile vous avez préférée. Les petits personnages avec l'arbre de Noël. Le dragon multicolore, le petit panda. Je vous les remontre un petit peu au fur et à mesure. La jeune fille avec la couronne de fleurs. La petite jeune fille kawaii avec ses cheveux en barbe à papa. Le Winnie l'ourson avec son pot de miel un petit peu en silhouette. La déesse.
Voilà, bah, dites-moi si vous aussi vous avez les toiles, si vous les avez déjà commencées ou si vous avez l'intention de les commencer. Et puis, bah, dites-moi quelle toile vous avez préférée, hein, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez craqué ou vous avez envie de craquer sur ces toiles. Et puis, bah, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt parce que je dois vous avouer que après mon craquage AliExpress et mon craquage Bigoscraft, bah, j'ai craqué pour un autre site. Hein, mais vous verrez ça en vidéo très bientôt. Puis en attendant, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez ce que je vous propose. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!